De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bonjour, bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Morin. Hey, moi, Marc-Antoine Joly. Et puis là, on va faire une virée dans ton patelin. Oui. À ton patelin, mais je passe du côté catholique. C'est Oh. une chose qu'on va aller voir. Je pense que c'est un fier Kodiak qui a fait des classes, pas des. Bien qu'il y ait classe moyenne, jeu de mots à faire. Tout ça, nouvelle Wow, chanson bravo. de Quoi tu parles de Justin Roy, ça va bien? Salut, ça va bien, vous autres? Hey, j'ai botché l'intro. J'avais un gag de classe moyenne, théorique, appliqué, pré-collège, pré-U. Moi, je pense que t'as bien fait ça C'est quand très même. pré-emploi comme intro, je te dirais. Ça résume aussi, tu sais, Hawkesbury, classe Ouais. moyenne, d'autres classes aussi, tu sais. Fait que ça résume tout ça, c'est parfait. Mais C'est ça, Hawkesbury, c'est mais ça. t'habites à L'Orignal. Ou bien peut-être plus C'est ça. maintenant, mais tu viens de L'Orignal. Je viens de L'Orignal, justement. Fier franco-ontarien. Ben oui. Né direct à la frontière avec Hawkesbury. On connaît tous de Jean Leloup, I Lost My Baby, pis Oui. tout ça. Là. Fait que Hawkesbury, je viens de là. Ben, souvent, je dis Hawkesbury, mais je viens de L'Orignal. Tu sais, Oui. c'est plus facile de dire de Hawkesbury. Mais non, c'est ça. En ce moment, je suis à Sainte-Thérèse, en ville, pour justement continuer ma vie d'adulte vers là-bas. Cool. T'as-tu fini ton cégep, là? Oui, je viens juste de finir. C'est ma première année, mon premier automne sans rentrée. Fait que là, c'est un petit peu, j'anticipe un petit peu qu'est-ce qui va se passer, tout ça. C'est sûr que dans la musique, on se dit tout le temps, ça peut être stressant un peu. mais par contre, tout va bien aller. Je pense que je suis bien entouré, puis je travaille fort aussi. Fait que non, c'est ça. Mais un peu fébrilité à pas retourner à l'école. Mais t'es allé à l'ECRH? J'avais raison. J'étais au SRH, ouais. J'avais raison. Oui. Kodiak un jour. Kodiak! Toujours! Yes, sir! Yes! T'es pas un Kodiak, man. Non, mais j'aime juste être sur le sommet pour une raison que j'ignore. Je comprends. Je pense à cause d'une pétée en impro. Ouais. T'es fort à Puis ton aussi, époque. une petite anecdote aussi, c'est drôle de dire qu'à cette heure, me fait recevoir en entrevue par vous deux, mais aussi que Marc, il a été justement mon prof, on peut dire, en étant suppléant à l'école. Fait que c'était un petit peu bizarre de se voir comme ça, mais non, ça fait plaisir. Ça fait Ben, plaisir. c'est ça. Moi, je veux parler un peu de tes débuts, évidemment, parce que là, les gens te connaissent avec. Tu chantes, t'as tes tunes, t'as plein de projets, mais à la base, ton instrument premier, c'est le drum. C'est le drum, exactement. Puis là, justement, où est-ce que j'étais au cégep, j'ai fait ma technique en drum aussi. Fait que j'ai débuté à l'âge environ de 14 ans, dans le sous-sol, chez mon cousin, en train de jouer du drum, puis je faisais un beat, kick, snare, that's it. Puis là, mais depuis que j'étais toute jeune, je demandais à mes parents, « Hey, je peux-tu avoir un drum à Noël ou tout ça? Là? Je vais demander au Père Noël, tout ça, si je peux avoir un drum. » Puis mes parents étaient À 14 ans? Ouais. Ben, un petit peu avant. Un là. petit peu avant. Ouais, ok. Un petit Pas peu que avant. je juge, mais tu sais. Non, un petit peu avant, là. Peut-être 13 ans, mais... non, ouais, fait que c'est ça, je demandais un drum, puis là, mes parents étaient comme, hey, tu vas nous casser les oreilles, oublie ça, c'est épouvantable. Puis là, finalement, quand ils ont vu que je tripais ben gros chez mon cousin, lui, c'est le premier à avoir eu le drum dans la famille, puis je jouais, ils ont dit, ok, fait que... uniquement, tu sais, le Noël d'après, je pense que le Père Noël a entendu ma demande, puis j'ai eu mon drum. Fait que, non, c'est ça. Puis j'ai commencé là-dessus. J'ai été au secondaire, justement, j'ai fait les classes de musique. Puis je me suis rendu jusqu'au cégep à faire ma technique, mon deck en drum, justement. Puis je viens juste de finir au mois de mai. Félicitations, ouais, bravo. T'as été comme. Ah, ben, merci. Puis le collège Lionel Gros, c'est là que t'as été, je pense, si je me trompe pas. Ouais. Puis t'as un gros cégep Oui. de musique. D'art en général, très même théâtre spécial. aussi, Théâtre. c'est super bien. T'es reconnu pour les arts, ouais. Ouais. Il y a théâtre musical, théâtre dramatique, tout ça, mais aussi la musique. Fait qu'il y a beaucoup, si tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui ont passé par Lionel Gros. C'est comme si De La Salle, c'était un cégep. Essentiellement. Ouais. Oui. C'est ça. Pour donner l'équivalent ontarien. Puis drôlement, j'avais été le visiter, j'ai rasé vraiment proche d'aller à ce cégep-là. Ah, ouais. Ouais. Ça m'intrigue toujours, moi, de monde qui viennent du système scolaire hors Québec, qui disent ça me tente d'aller perdre 3 ans au cégep. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'au début, j'étais censé aller à Ottawa, Ouais. rester en marketing, tout ça. Mais j'avais fait ma demande aussi en musique, puis à cause que Lionel Gros, c'était le plus proche avec le programme le plus complet que je cherchais vraiment,
j'ai dit, hey, sais-tu quoi? J'ai reçu une demande à la dernière minute. J'ai dit, je vais suivre mes rêves. Mes parents, ils ont dit, va suivre tes rêves. Puis il dit, tu fais 1 an, si t'aimes pas ça, au pire, t'essayes l'université ou le collège l'année prochaine. Mais c'est ça, je l'ai vraiment essayé. Puis j'ai trouvé ça cool. Je me suis trouvé aussi, j'ai eu la chance de me faire plein de contacts, de découvrir plein de personnes, d'apprendre beaucoup, beaucoup. Fait que moi, je pense que mon trajet a été complet. Puis c'est quand même fou de t'entendre dire ça, évidemment, parce que moi, je t'ai connu, évidemment, quand tu étais au secondaire à jouer du drum, puis tu étais très bon, très vite, fait que je savais que tu avais un avenir là-dedans si tu le voulais, tu sais. Mais là, de partir d'un banc de drum, puis d'aller en avant-scène, c'est un gros step. Parce qu'habituellement, les batteurs, il y a une raison pourquoi ils sont là. Ils aiment ça être en arrière, ils font leurs petites affaires. Puis c'est correct aussi, on a besoin des gens comme ça. C'est pas tout le monde qui peut être un frontman. Mais toi, à un moment donné, tu as décidé, OK, j'ai des tunes. Puis même moi, ça m'a surpris. Je savais que tu jouais de la guitare. Je savais que tu étais multi-instrumentaliste, mais je savais pas que tu avais cet intérêt-là. Puis là, j'ai dit, il sort de la musique sur son nom. Très bien fait aussi. Grosse tune. Puis ça l'a été pris sur Énergie, puis toutes les radios commerciales, pas mal tout de suite. C'était quoi pour toi de sortir cette tune-là qui était, je pense, qui faisait très feu de camp un peu dans ta vie, puis là, c'est devenu un feu de camp pour tout le monde un peu? C'est ça, non? Moi, en ce moment, je capote encore. Là, je comprends pas comment est-ce que j'ai pu justement me rendre d'en arrière du banc de drum jusqu'à maintenant à être le frontman puis chanter mes propres compositions. Faut dire que j'ai tout le temps eu l'amour de la musique, tout ça, mais c'est environ vers l'âge de 14 ans que j'ai tombé en amour, que là, j'ai commencé à jouer du drum. Mais je trouvais qu'il me fallait plus que le drum. Fallait que je parle, fallait que j'exprime mes émotions. Des fois, tu as des petites idées noires, mais comme je vais dire, comme mon prof Jason Golden, il dit juste le fait d'avoir, genre, je sais pas moi, des fois des affaires qui vont mal dans la vie, de l'écrire sur un papier. Puis après, tu l'as sur le papier, on dirait que c'est sorti de toi. Fait que, tu fais une boule de papier, tu le jettes après, mais au moins, c'est sorti de toi. C'était pareillement pour faire de la musique. Moi, il fallait que j'exprime, puis là, j'ai commencé à composer des chansons. Ma première composition, écoute, je me souviens, j'avais fait une petite air comme ça à la guitare, avec une coupe d'accords. Puis je me suis couché, puis tout d'un coup, je me réveille dans le milieu de la nuit, puis je suis comme... faut que j'écrive de quoi. Puis normalement, j'écris tout le temps en même temps de jouer et tout ça. Puis là, j'ai pondu un texte comme si c'était genre un poème ou un roman que j'écrivais. Fait que là, j'écrivais mes phrases sur note, là, sur le téléphone. Puis après ça, tu te réveilles, il est rendu 2h du matin, je joue les accords que j'avais grattés tantôt. Puis finalement, crime, ça marche. Tu fais une tune comme ça en une soirée. Puis là, j'étais comme... What? Comment que ça a pu se faire de même? Puis, ça a continué comme ça jusqu'à temps que je rencontre mon producteur, puis tout ça. Mais il y a eu un grand parcours avant que je me rende où est-ce que je suis rendu. Puis, je pense que ton parcours il est intéressant. Puis, dans tes projets, tu fais aussi ton projet perso un peu plus style folk country. T'es aussi Exactement. Dans la classe moyenne, t'es comme la grosse pop super accessible. Puis t'as aussi, Marc me disait ça avant, t'étais comme un gars de métal, de rock, de grunge à la base. Oui, ton premier band. Fait que... Totalement. Exact. Décibel, là, ça attachez votre tic, là, ça va. Encore là, j'avais reçu ma double pédale, fait que là, on avait du plaisir à jouer comme ça. Puis je pense que ça a été nécessaire aussi d'avoir ce parcours-là. Tout le monde s'apprend des débuts, puis autant mieux le faire quand t'es jeune, quand le monde, tu sais, il aime ça. Il faut savoir aussi qu'à l'école, c'était beaucoup le rap ou beaucoup le pop qui marchait. Fait que nous, c'était comme la gang de musiciens, les 5 musiciens qui trippaient bien gros, là, qui étaient un petit peu losers, mais en même temps d'avoir des amis, tout ça de l'extérieur qui nous encourageaient. Fait que je pense que l'expérience, justement, de devoir faire des erreurs ou de se chercher en tant qu'artiste, on doit le faire assez jeune, mais malgré qu'il n'y a pas d'âge pour faire des erreurs puis se trouver aussi. Je pense qu'on passe aussi une vie à chercher qui qu'on veut être. Encore là, j'écris mes chansons puis d'un style à l'autre, des fois, je peux passer, fait que c'est ça. Mais classe moyenne, êtes-vous du monde qui sont tous rencontrés au... Ben, ça se peut pas parce qu'il y en a qui sont clairement plus vieux que d'autres, là. Mais... Ça a commencé comment, ce projet-là? OK. Je vais vous conter comment est-ce que ça s'est passé. Dans le fond, classe moyenne,
notre producteur, notre réalisateur, je veux dire réalisateur, on a tous commencé à travailler ensemble à cause de Classe Moyenne. Je reviens à la base, j'étais au collège Lionel Groux, j'ai rencontré Catherine, justement. Oui. Bon, elle m'a donné des cours de solfège c'était sa technique pour m'aborder. Fait que là, pour ceux qui savent, aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble, Oui. mais c'est ça, c'était sa petite technique. Fait que depuis ce temps-là, elle a commencé à aller travailler avec Benjamin Nadeau, qui est notre réalisateur. On travaillait sur ses compositions, puis moi aussi, ça me permettait de faire mes premières expériences de studio. Au début, j'allais juste pour voir. Finalement, j'ai commencé à écrire un petit peu sur son projet. Et puis, c'est ça, en faisant des rencontres petit à petit. Un moment donné, il nous invite dans un lancement, le lancement de Blue Ridge Band. Puis, il nous présente Zach Chico. Puis là, Zach Chico, lui, c'est un gars, en se présentant, il dit « Ah, moi, je viens de Winnipeg, tout ça, je suis né là-bas, mais j'habite à Québec à cette heure. » Fait que ouais, ça, comme vraiment... Il vient de Winnipeg, lui. Ouais, il vient de Je savais Winnipeg. pas ça, pas en tout. Bon à savoir. Non, c'est ça. Ben, peut-être qu'il veut pas que ça se sache, là. Il est trop tard, mais... mais non, c'est ça. Fait que là, on fait des rencontres, puis tu sais, ça a vraiment cliqué. Puis c'est un moment donné que Ben, on est en studio, Zach il voulait qu'on assiste en studio, on se textait, tu sais, tout ça, mais sans plus se connaître. Puis il dit « Hey, je vais appeler Gabriel Fredette, tout ça, puis un de mes artistes, puis je vais appeler aussi Camille Schleibert, puis Justin Nicolas, puis tout ça. » Fait que ça a vraiment débloqué, puis on a eu une soirée où c'est qu'on a été mergés ensemble, puis j'avais pris la guitare, j'avais commencé à faire un petit riff, puis là, « Hey, pourquoi on compose pas là-dessus? » Fait qu'on s'est tous mis à composer des verses, tout ça. Là, il appelle Dee Holt, une de ces artistes anglophones qui a déjà beaucoup d'expérience puis beaucoup de vécu dans la musique du côté anglophone. Puis, hey, ça te tente-tu de venir faire un verse là-dessus? Fait qu'elle dit, OK, je pars de chez nous. Fait qu'elle, sa route, on n'est pas supposé dire ça, mais sur la route, elle a composé son verse pour venir en studio. Elle arrive en studio, elle rec son verse. Ça s'est fait en une soirée. Là, après ça, on était comme, hey, je pense qu'on est en train de bâtir de quoi? La classe moyenne, tu sais, il y a eu une petite soirée arrosée, on a pris le temps de se connaître. La soirée, écoute, ça finit à 4 heures du matin. Fait que, tu sais, ça a vraiment cliqué. Puis, justement, ce qui est le fun de classe moyenne, c'est que c'est du monde qui sont humbles, puis qu'il n'y a personne qui se prend pour d'autres. Puis tout ça, on est tous là pour faire de la musique puis avoir du fun. C'est beau, ça. C'est Ça fait vraiment penser à beau. l'histoire de Grand Ours, un peu, que Phil G. Smith nous a conté, Oui. que c'était juste... Ça la donne qu'on est tous des artistes ensemble, puis on est comme, hey, on est sympathique. Puis après, ça prend un gars avec une guitare, puis là, c'est comme... C'est Bon, parti. il chante pas Wonderwall, fait qu'on va faire de la musique. Totalement, mais tu sais, la Grande Ours, ça ressemble justement au collectif. Puis tu sais, faut pas dire qu'on est un band, parce qu'on n'est pas un band, puis on n'est pas un groupe de musique non plus. On est un collectif qui est le but de faire des rencontres entre artistes. Là, on est en train de chercher pour avoir d'autres artistes, tout ça. Ben, tout le temps dans le but de juste faire de la musique pour le fun. Là, il y a eu le premier EP qui vient de sortir, puis on a eu la chance d'avoir Félix Lemelin. On a eu la chance d'avoir William Cloutier aussi sur le EP. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis le fun de voir que d'autres artistes embarquent aussi dans notre folie. Puis aussi, nos pour rêves. toi, dans ta création, on veut pas que tu crées avec d'autres personnes aussi, fait que ça te fait voir des choses différemment que si tu crées tout seul de la façon que toi tu crées. Totalement. Tu sais, si j'avais à me comparer, classe moyenne, c'est plus pop, comme que vous avez dit, pop full assumé. Fait que peut-être que je fitterais plus dans la Grande Ours aussi, mais je suis vraiment content, tu sais, de faire partie parce que justement, c'est des styles différents. Puis moi, je suis un petit peu, on a tout le temps dit, je suis un petit peu le côté raconteur, puis que le gars qui va avoir les mélodies qui est, tu sais, rassembleur, puis je suis là pour raconter. Puis tandis que Zach Chico, lui, c'est full country. T'as Phil Rocket qui est full pop. Kat aussi est full pop. Gab Fredette aussi, lui, c'est la grande voix qui pousse. Fait que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ça fait un style en particulier. Est-ce qu'on peut appeler ça juste du pop? Oui, c'est beaucoup pop. Mais il y a beaucoup d'influence de tout le monde qui fait que ça devient son propre style aussi. Absolument. Je pense que la production est pop. Je pense que ça, c'est certain, tu sais, dans le son, dans l'approche, mais il reste que Totalement. vous donnez tous vos petits morceaux. Mais
c'est quand tu regardes tout de suite, tu fais comme OK, cool, j'ai hâte d'entendre. Puis dans ta tête, ça va sonner, je veux pas dire un peu partout, mais tu vas avoir comme vraiment des extrémités. Puis là, tu écoutes la tune, t'es comme ça se tient tellement bien en soi, malgré les différentes voix, les différentes, évidemment, les interprétations, le background de tout le monde, qui est vraiment. C'est tout en votre honneur, ça. C'est pas facile à faire. Puis ça paraît que c'est pas juste des featuring, puis c'est du monde qui ont été mis ensemble dans une salle pour créer, tu sais. Qui est une grosse différence, je pense, quand ça vient à faire de la musique. Fait que, puis certains, des fois, il y a des façons aussi ça se fait à distance, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde fait pas juste. C'est pas une chanson de bénéfice, verse, genre non, qu'on a vécu avec, en Afrique, la famine. Là. C'est quoi la chanson américaine? Là, Michael Jackson chante dessus, tout le monde chante We dessus. Are the World? We Are the World, là, tu sais, c'est comme. C'est une chanson, mais ça n'a pas rapport un avec l'autre. Là. Les bridges qui suivent, là, tu sais, les styles sont complètement ailleurs. Oui. C'est ça, mais c'est ça qui est cool. Justement, tu sais, le style de chacun, justement. Puis on n'est pas là pour juger, puis on n'est pas là, tu sais. Il y a le côté party, il y a le côté aussi rassembleur, justement. Tu sais, on n'est pas là pour faire de la discrimination. On veut juste être là pour avoir du fun. Puis justement, on contacte de plus en plus des artistes. Puis c'est ouvert à tous. Vous pouvez nous écrire aussi si vous voulez. Hey, j'aimerais ça, venir passer une soirée dans le studio classe moyenne, tout ça. Puis comme le dernier EP qu'il y a eu, ça s'est passé à Fortierville chez le guitariste, parce qu'on a un de nos amis qui est guitariste, justement, qui fait partie de classe moyenne, c'est Jeff. Et puis, lui, il avait sa maison à Fortierville. Fait qu'ils ont décidé d'aller passer une fin de semaine là, puis aller enregistrer le EP Fortierville qui vient juste de sortir. Mais c'est sûr, malheureusement, on n'a pas eu la chance, mais il va y avoir une version deluxe qui va sortir, qu'on va embarquer dessus parce que on fait partie de la classe moyenne aussi. Ouais. Très cool. Puis là, t'as sorti une nouvelle tune aussi. Oui. Fait qu'on va arrêter de parler des autres, on va parler de toi. Là. Absolument. Tu viens sortir une tune, Oh ma belle guitare, vidéoclip que t'as mis sur l'Internet, comme le teaser, assis sur deux belles caisses de Miller Lite dans un champ. Peut-être à l'Orignal. Peut-être pas. À Saint-Hubert. Saint-Hubert. Le Lorignal de là-bas. Non, mais sortir cette chanson-là, évidemment, tu as eu Moi j'aime la bière, là, cette nouvelle chanson. Tu travailles-tu sur un album, un EP, ou tu y vas vraiment en single comme ça? C'est quoi ton plan de marketing avec ça? Je suis en train de travailler justement sur un EP. OK. Fait que justement, pour commencer à me faire connaître, je sais que je suis pas connu par grand monde, puis commencer à avoir du monde qui me voit un petit peu. Je sors des singles comme ça pour que le monde sache un petit peu quel style que je m'en vais, puis tout ça. Mais je suis vraiment content de où est-ce qu'on s'en va. Le EP, on est en train de le finaliser. C'est un long processus. Ça va faire probablement 1 an, plus d'1 an qu'on travaille dessus. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est de trouver la couleur, puis de trouver aussi la chimie, parce que veux pas, je connaissais pas Ben, puis tout ça. Mais à cette heure qu'on a un match, puis qu'on a un plan de match aussi, c'est vraiment intéressant de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis tout ça. Fait que non, je trouve ça vraiment cool. Tu parles de pas se connaître, mais tu as aussi fait plusieurs choses cet été. Pour un gars que personne connaît, tu as fait quand même plusieurs shows. Oui, bien des shows. Tu as fait la première partie de Dumas aussi, ouais. Qui n'est pas juste n'importe qui. Là. Non, c'est ça. J'ai eu la chance de participer à Cégep en spectacle au mois de février dernier. Puis j'ai eu le coup de cœur du public. Fait que de ça, après ça, quand on a fait la rencontre avec les juges pour qu'ils nous donnent leur feedback, j'ai eu une des juges qui m'a dit « je travaille pour la ville de Sainte-Thérèse, puis on aimerait ça t'avoir en première partie d'un artiste. » Fait que là, je savais pas c'était quel artiste, tout ça. Puis plus tard, ils m'ont dit de Dumas. Fait que là, j'ai fait malade, tu sais, première partie de Dumas à Sainte-Thérèse. Puis c'était pour le festival, justement, de Sainte-Thérèse. Fait que non, j'ai vraiment apprécié. J'ai parlé un petit peu. On n'a pas eu la chance de se voir ben gros. Mais non, vraiment une belle personne. Puis j'ai été bien accueilli aussi à tout l'événement Sainte-Thérèse. Fait que non, ça s'est bien passé. J'ai aimé ça. Moi, j'ai une question pour toi. Quand tu as fait tu avais joué avant Jay Scott, c'était-tu en première partie ou tu as pris la guitare puis tu as joué une tune? Parce que la vidéo, c'est comme pas clair, le crossover. Puis je sais que tu as fait ses premières parties après aussi, right? Tu as fait plus qu'une fois un show avec lui? Ben, j'ai fait les deux, comme que tu viens de dire. J'ai pris la guitare. Ça, je pensais.
Puis après ça, j'ai fait sa première partie. Ouais, J. Scott, il était à Saint-Albert. Saint-Albert. Il faisait un show à Saint-albert. Avant les festival Bilingual d'accueil. Boys, je Dans un pense. communautaire, Oui. oui. Ouais, exactement. Puis là, il a dit, hey, y a-tu quelqu'un qui tenterait de chanter ses compositions? Il lève la main, puis une chance que je... Comme une Une histoire chance- dans un film, là, Ouais. tu sais. Ah, vraiment. Puis une chance, j'étais entouré de mes amis puis de ma famille. T'as comme, Justin, lui en avant. Fait que là, hey, il me dit, OK, viens faire ta tune. Fait que je joue la tune, moi je bois de la bière, ma chanson. Et puis, le gars, il filmait sur le côté, puis il était comme, hey, c'est bon tout ça. Fait que là, je dis après le show, hey, on se parle, tout ça. Il continue son show. Après ça, j'y parle. Je dis, ouais, je suis à Sainte-Thérèse, tout ça. Je vois que tu viens faire un show. Je suis supposé jouer en première partie de toi. C'était un autre artiste au début, mais finalement, ça a été échangé par J. Scott. Puis, c'était pas moi qui allais faire le show. C'était supposé d'être... moi, j'accompagnais au drum une artiste, justement. Puis finalement, le show a été cancellé, mais J. Scott, c'est le show de J. Scott qui est venu s'installer à la place. Fait que là, il dit, ah ben nice, il dit, mon équipe va te contacter, tout ça, là, ce serait cool que tu fasses la première partie. Là. Fait que, hey, malade! Fait que là, j'arrive à l'école, l'école aussi offrait les premières parties, fait on s'est ramassé avec, je pense, genre 3-4 premières parties avant J. Scott. C'était quand même un grand show, là. Ça a commencé à 7h, ça a fini à comme minuit, là. Fait que c'était gigolon, mais non, c'est ça. J'ai eu la chance d'aller parler à J. Scott après, puis honnêtement, si je peux en parler un petit peu de lui, c'est tellement quelqu'un qui m'a fait changer, genre, puis qui m'a rendu meilleur. La personne, je parle, parce que c'est tellement quelqu'un de justement qui est là puis il est humble. Justement, le mot que je cherche, c'est humble parce que il se prend pas pour personne. Puis lui aussi, il disait, hey, j'ai passé 10 ans avant ma carrière, avant que ça commence, là, de mettre des chansons puis que ça marchait pas puis tout ça. Puis il dit, faut pas que t'abandonnes. Il dit, t'as vraiment, tu sais, du talent puis il faut vraiment pas que t'abandonnes. Puis malgré que ça va être difficile des fois, puis là, t'es comme, ouais, mais t'es tellement gentil de permettre aux artistes, justement, de venir faire une chanson sur le stage avec ta guide. J'ai dit, qui d'autres artistes fait ça? Il y en a pas vraiment beaucoup, tu sais. Fait que là, il disait, je le sais, mais il dit, pour moi, c'est important d'encourager la relève parce que j'ai passé par là, puis c'était difficile, puis Fait que pour moi, tu sais, il a vraiment été quelqu'un d'excellent, là, tu sais, qui m'a fait grandir. J'ai 2 anecdotes sur J. Scott. Vas-y. J. Scott, c'est pas son vrai nom. C'est un nom d'artiste. Oui. Qu'il a trouvé dans un rap name generator. Vraie histoire. Très Post Malone comme histoire, là. Oui. Ouais. Et puis, 2, c'est pas une anecdote, c'est une question. Parce que je le vois toujours arborer chapeau. Et tu l'as vu de proche. Il est-tu chauve, J. Scott? Il avait sa casquette. Right? Je pourrais pas te dire, mais... Pour moi, c'est le meilleur Ouais, non, chauve subtil en musique qu'on connaît. Je sais pas, hein. Je sais pas. C'est une question. Là, imagine-toi J. qu'est-ce Scott qu'il avec cache un, sous son avec un chapeau? mulet. Oh. Ça se fait pas. T'as jamais vu Peut-être que qu'il leur trousse par en dedans. tu l'as jamais vu avec des cheveux longs, J. Scott? Il leur trousse peut-être en dedans dans son chapeau, man, tu sais pas. Moi, je sais pas. Il y a des premières vidéos, je pense, il y a un petit flow genre en arrière qui repousse comme ça, se là. pourrait. Fait que. La prochaine fois que tu le vois, c'est- t'es tenté en casquette, ouais. C'est quoi, Flipper? Ou tu apportes un cadeau, tu dis, hey, je t'ai fait une casquette custom. Faut qu'il enlève Faut sa qu'il casquette enlève. pour mettre la nouvelle, tu sais, Ouais. sinon ça crée un malaise. C'est ça. Hey, t'as vraiment pensé à tout. C'est vraiment triste que t'aies réfléchi jusque-là. Mais autre que ça, Autre que bravo. ça. Merci. Bravo, bien joué. C'est des choses. Est-ce que, malgré que tu es le frontman, évidemment, de ton propre projet, de ton propre nom, de ta carrière solo, est-ce que tu joues autant au drum pour d'autres personnes? Si c'est encore quelque chose que tu veux faire, c'est important pour toi aussi? C'est sûr que je vais pousser plus en plus vers l'avant-scène. J'ai découvert une petite. Que j'aimais ça, tu sais. Oui, aller faire en plus avant-scène. d'argent, genre? Ça, c'est ça. Hey, on le sait que musicien. Mais non, c'est autre ça. C'est pas nécessairement l'argent, mais c'est vraiment de performer puis de donner un spectacle. Moi, je sais que j'ai vu Lendemain de veille en spectacle, puis Ouais. j'ai fait tabarouette. Eux, ils donnent un estique de show. J'aimerais ça donner un bon show de même. Puis pour vrai, ça a été un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie parce que justement, je suis quelqu'un de festif. Puis
puis qui aime ça faire le party, puis un petit peu plus folk country, justement. Fait que, tu sais, je parlais tantôt de la Grande Ourse, pourquoi que ça irait bien? Ben, justement, le style musical. Mais, ouais, c'est ça. Fait que j'aime ça, être en avant-scène, mais je continue de quand même accompagner des artistes, si jamais il y en a qui cherchent un drummer ou peu importe. J'aime ça accompagner. C'est une autre facette aussi que je vois. Mais éventuellement, je vais pousser pour être plus en avant-scène. Je veux finir avec quelque chose. De fait quelque chose que Marc n'a jamais fait dans ta jeune carrière, puis je trouve ça beau. Tu as joué à Hawkesbury. Mm-hmm. C'était comment jouer à Hawkesbury? Tu peux juste le dire à Marc. Je pense que c'est un rêve de jeunesse qui vit, ça fait longtemps. J'ai joué plein de fois à Hawkesbury, mais pas avec mes projets. Pas avec mes projets francophones. C'est ça. Juste en anglais. Fait que tu pourrais rub it in, puis juste lui dire comment que c'est le fun de jouer dans ta ville, avoir ta famille, le monde qui t'apprécie, puis voir que ton projet qui est parti de chez vous est accueilli chez vous aussi. Oui. C'est quoi ce feeling-là? C'est vraiment cool de jouer dans notre coin. Ben oui. Ben oui, Marc. Ben oui. Mais non, c'est ça, c'est vraiment le fun parce que justement, tu as ta communauté qui te soutient, tout ça, mais tu as aussi des connaissances. Des fois, tu te dis, le monde savent je suis qui parce qu'on se connaît de tout ça, mais de voir qu'ils viennent à ton show puis qu'ils sont comme, hey, je veux venir voir ton show. Moi, je trouve ça touchant quand même. Tu sais, je trouve que c'est vraiment de l'entraide puis tout ça, puis ça paraît pas, mais pour un artiste, d'avoir juste quelqu'un qui se pointe à son spectacle, ça veut dire beaucoup. C'est déjà la plus belle affaire que tu peux avoir, tu sais. C'est beau, ça. Oui, regarde. T'en prendras note, Marc. Je ferai ta première partie. Tu demanderas s'il y a quelqu'un qui joue, qui a des compos, puis je lèverai ma main. Bonne idée, je vais dire. Par hasard, y a-tu quelqu'un que ça tente de venir faire une composition? Là, tu vois Marc. Et que tout le monde qui crie non, on veut pas t'entendre, toi, va-t'en chez vous. C'est ça. Mais hey, merci d'avoir fait ça. Ouais, c'est ça, je suis chez nous. Hey, merci d'avoir fait ça avec nous autres. On te souhaite bien du succès avec ta nouvelle tune, avec ton EP qui s'en vient. Qui s'en vient exactement. Puis on te souhaite bien des shows. Ça, c'est certain. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment content que vous m'ayez fait une petite place justement dans votre horaire chargé de podcast. Mais je suis vraiment content d'avoir participé à ça. Puis c'est mon premier podcast, justement. Et voilà. C'est cool. Hey, that's it. Cool. Petit podcast franco-ontarien juste pour toi. That's it.